Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes expériences professionnelles en Angleterre. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée récemment sur Instagram et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de vous faire ça. Non pas que j'ai envie de me la raconter avec mes expériences professionnelles ou ce genre de choses, mais j'ai pensé que ça pourrait être utile pour certains d'entre vous de connaître l'envers du décor en fait. Beaucoup de personnes me disent "Oh là là, tu as vraiment l'air d'avoir bien réussi en Angleterre, blablabla. Bla 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 bla. Peut-être maintenant, et encore c'est pas vraiment le cas, mais il faut savoir que voilà, tout ça a été un très long parcours du combattant professionnellement. Il faut savoir que je suis sortie de l'école, j'avais 19 ans, j'avais juste mon bac littéraire en poche et je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas fait de formation, rien du tout. Je suis vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe en Angleterre avec pas d'expérience dans quoi que ce soit. Je pense peut-être vous intéresser à savoir ce que j'ai fait, quel est mon parcours et vous permettre de me connaître un petit peu mieux. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. Donc on va commencer en juillet 2013. Donc comme vous le savez, je suis arrivée en Angleterre en septembre 2012. J'étais fille au père jusqu'à juillet 2013 et en juillet 2013, c'est à cette époque-là où j'ai décidé en fait de rester vivre en Angleterre, de rester vivre avec Tim. J'ai dû donc trouver directement un travail parce que pour moi c'était impossible pour moi de rester vivre en Angleterre et de ne pas avoir de travail, parce que je voulais pas vivre sur le dos de quelqu'un, surtout pas d'une personne que j'avais rencontrée 4 mois auparavant. Donc j'ai commencé par un CDI, donc qui était dans un hôtel, qui avait aussi une petite boutique, donc juste en dessous de l'hôtel. Et en fait j'ai travaillé pour eux de juillet 2013 à mai 2014. J'étais assistante manager de cette petite boutique. On vendait du pain, on vendait du houmous, des pizzas, des sandwichs, enfin voilà. C'était vraiment un petit truc qui était accolé au restaurant et à l'hôtel où je travaillais. C'était les cuisines du restaurant qui faisaient à manger pour mon épicerie et moi je vendais en fait les produits qu'il y avait. J'étais toute seule à gérer cette petite épicerie fine, je passais les commandes, je m'occupais de la vente, je m'occupais de la décoration, j'étais toute seule à gérer cela. Je travaillais 45 heures par semaine. Il faut savoir qu'en Angleterre, la limite de temps de travail est 48 heures par semaine. Donc je faisais 45 heures par semaine, 5 jours par semaine, du mardi au samedi. Et j'étais payée, parce que je veux aussi vous dire ma paye, parce que tant qu'on y est, pourquoi pas. J'étais payée 1000 livres 20 avec les taxes incluses à l'intérieur, c'était ce que je ramenais à la maison. Donc 1000 livres 20 par mois. Donc je vais vous dire les plus et les moins de chaque travail, comme ça fait un petit peu plus structuré. Les plus, c'est que je me suis fait pas mal d'amis, donc c'est vrai que j'étais quand même assez amie avec les filles qui faisaient le pain pour mon épicerie, avec les autres personnes qui travaillaient dans l'hôtel et dans le restaurant, donc c'était vraiment une équipe assez sympa. J'ai aussi appris énormément de vocabulaire lorsque j'étais là-bas, parce qu'il faut savoir que quand j'ai débuté dans cette épicerie, je ne parlais pas très bien, même pas du tout bien anglais. J'avais vraiment les bases et vraiment les bases de base, donc ça faisait à peine un an que j'étais en Angleterre. Il faut savoir que quand je suis arrivée en Angleterre, je savais pas parler du tout anglais. J'étais vraiment basique dans ce que je disais, donc c'est vrai que des fois, lorsque des clients me demandaient des choses, c'était assez difficile, mais j'ai quand même pu apprendre beaucoup de vocabulaire pendant ce travail-là. Donc c'est vrai que voilà, dans les plus, c'était un premier boulot et ça aurait pu être vraiment pire parce que direct j'ai trouvé un CDI avec vraiment des temps délimités. J'étais très contente d'avoir trouvé ça pour un premier travail en Angleterre. Donc les moins, comme j'ai dit, le premier moins c'était mon niveau d'anglais, donc ça a été quand même assez un handicap, notamment avec les clients, mais aussi avec mon patron, parce que des fois j'avais du mal à me faire comprendre et j'avais du mal à le comprendre aussi. J'ai dû aussi me faire respecter, même si c'est quelque chose que je déteste moi, les conflits, mais c'est vrai qu'il y avait certains cuistots avec qui je travaillais, donc qui devaient en fait m'apporter les aliments que je devais vendre dans ma boutique. J'ai eu des petits soucis, on va dire des manques de respect de leur part par rapport à moi, étant donné qu'en plus j'étais française et que je parlais pas bien anglais, des fois on est un petit peu pour une conne. Donc un jour j'ai dû vraiment taper du poing sur la table et leur dire voilà, qu'ils me faisaient chier, qu'ils n'avaient pas manqué de respect parce que je ne leur en manquais pas. Donc voilà, c'était des petits trucs comme ça, mais une fois que j'ai réussi à m'imposer un petit peu, par contre là ça a été beaucoup mieux et j'ai eu de très bons rapports avec eux jusqu'à la fin. Faut savoir aussi que mon patron me payait très souvent en retard, c'est-à-dire qu'il y a des mois je n'avais pas de salaire, il y avait pendant 2-3 mois des fois je ne touchais pas mon salaire. J'ai même fait appel des fois au Citizen Advice Bureau, donc c'est un service pour aider les citoyens pour pouvoir les conseiller. Bon, je lui donnais des conseils mais ils n'ont pas fait grand chose. Heureusement je ne vivais pas seule, heureusement j'avais Tim et Joe avec qui je vivais, donc eux ils avaient des bons salaires, j'arrivais à payer le loyer en temps et en heure grâce à eux, mais il y avait des mois où je ne touchais absolument rien. Malgré que voilà, que j'harcèle mon patron pour lui dire c'est quand que je vais avoir ma paye. Et des fois il daignait de me payer, mais il me payait aussi en cash, donc c'était pas légal déjà d'une part de payer quelqu'un en cash, parce que normalement il faut une fiche de paye, enfin voilà, il faut tout ça. Et c'est vrai que des fois j'en avais pas, pour des raisons que je ne connaissais pas à l'époque, mais je crois qu'il y avait pas mal de soucis d'argent d'après ce que j'ai compris. Après 8 mois en fait à travailler pour cette boutique, mon patron en fait a décidé de la fermer parce qu'il trouvait qu'elle ne rapportait pas assez d'argent. Au lieu de me
m'ont renvoyé, il m'a différé sur d'autres choses à faire dans le restaurant et dans l'hôtel. C'est-à-dire en fait il m'a changé mon contrat, je n'ai jamais signé d'ailleurs, il a changé mon contrat en un contrat en 0 heure, donc c'est-à-dire qu'en fait il pouvait me donner les heures qu'il voulait par semaine, jusqu'à 48 heures bien évidemment, mais il y a aussi des semaines où je pouvais ne pas travailler du tout. C'était jamais arrivé heureusement, je commençais des fois très tôt le matin, là, à 3 heures du matin je devais être à l'hôtel pour préparer le petit déjeuner qui débutait à 6 heures. Donc je faisais ça, je faisais du 4 heures à midi. Après j'avais une coupure entre midi et 2 heures de l'après-midi. Après je reprenais à partir de 2 heures pour nettoyer les chambres. Enfin, voilà, je faisais du ménage et tout ça. Je dois avouer, ça m'avait pas mal emmerdé parce que c'est vrai que j'étais bien dans ma petite boutique et d'un coup en fait qui décide voilà, de me faire d'autres choses que je n'avais déjà d'une pas d'expérience dedans. C'est vrai que pour moi j'ai trouvé très difficile la manière dont les personnels d'hôtel ou de restaurant sont parfois traités par les clients. Moi je trouve que c'est dégueulasse. C'est pour ça que maintenant quand je vais à un hôtel ou dans un restaurant, je suis toujours très gentille avec les serveurs parce que je sais qu'ils en chient par derrière. Toujours être sympa avec eux. J'ai fait ça pendant 3-4 mois et j'en ai eu marre donc j'ai démissionné. Bien sûr j'avais déjà trouvé un autre travail. J'ai dit bye bye à mon patron, je lui ai donné ma démission et je me suis barrée parce que je n'en pouvais plus. En plus de ça il continuait à me payer en retard. C'est entre mai 2014 et juillet 2014 que j'ai trouvé un nouveau travail à Nottingham. Donc le premier était à Leicester et celui-là, celui que j'ai trouvé le deuxième, était à Nottingham. Cette entreprise en fait est une agence de démarchage pour trouver des fonds, en fait des dons pour des œuvres de charité. L'idée je l'ai trouvée très bien au début parce que c'est vrai que je me suis dit voilà, travailler pour on va dire une entreprise qui essaie de faire des choses bien, donc qui essaie de trouver de l'argent pour des organisations humanitaires, moi je trouvais que c'était super. Mon titre de boulot s'appelait Street Fundraiser, donc en fait moi mon travail consistait du lundi au vendredi en 40 heures par semaine à démarcher en fait des gens dans la rue et à leur demander de bien vouloir faire un don d'une certaine somme à l'agence pour qu'on puisse le donner en fait à l'organisation. J'étais payée 8 livres de l'heure, je crois, quelque chose comme ça, et j'avais aussi des bonus si jamais je dépassais mes targets, ce qu'on appelait les targets, les buts en fait, je crois qu'on appelle ça comme ça en français. Il fallait que j'arrive à un certain seuil de vente par jour pour pouvoir avoir des commissions dessus. Je n'ai jamais réussi à avoir quoi que ce soit parce que les jours où j'arrivais vraiment à remplir, on va dire, mon quota de personnes, j'étais très contente et c'était très rare. Les plus de ce boulot, c'était de pouvoir visiter énormément de villes des alentours de Leicester parce que voilà, c'était basé à Nottingham mais c'était pas forcément à Nottingham même. Je pouvais me retrouver à Leicester, je pouvais me retrouver à Cambridge. J'ai pu visiter vraiment beaucoup de villes en l'espace de 2 mois. Moi je trouvais que ça c'était trop cool. Les mois, il y en a eu beaucoup. Donc bien sûr être dehors par tous les temps pendant plus de 8 heures, donc être debout pendant plus de 8 heures dans la rue à essayer de démarcher des gens. Et je veux dire c'est à la chaîne, hein. C'est bam 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 bam. Heureusement j'ai fait ça au début d'été donc j'étais pas trop mal. Il faut savoir que des fois en mai surtout il peut se mettre à pleuvoir comme vache qui pisse en Angleterre et on avait eu une semaine d'orage affreux où on était dehors toute la journée, il y avait du vent, il y avait du tonnerre, de la grêle, tout ce que vous voulez, mais nous on était au milieu, toujours avec nos petits seaux pour ramasser des sous des gens. C'était très dur physiquement parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça, puis en plus j'avais plus fait de sport depuis un moment, donc me retrouver debout pendant 8 heures d'affilée ça a été assez difficile. Il y avait aussi une grosse pression des managers et des team leaders, c'est pas de leur faute parce qu'ils ont aussi la pression du dessus, donc des directeurs et tout ça, pour pouvoir trouver le maximum de personnes qui veulent bien faire de dons. Donc c'est vrai qu'ils nous foutaient pas mal de pression en fait, vraiment limite du harcèlement à venir nous voir toutes les 5 minutes, 10 minutes, nous dire allez vas-y attrape cette personne, va lui parler. Et le truc c'est qu'il y a aussi des règles à respecter parce que si par exemple une personne est statique au milieu de la rue, on n'a pas le droit d'aller lui parler. Il faut aussi respecter certaines règles et faire attention à ça. Et en même temps, vraiment se jeter sur les gens à chaque fois qu'on voit une personne passer devant nous. Il y avait des personnes qui étaient très bons à ça. Moi j'étais pourrie parce que d'une part je ne croyais pas au truc de ce que je vendais. Parce que même moi dans ma tête je me disais mais jamais j'achèterais un truc comme ça ou jamais je donnerais un don à une personne qui se jette sur moi comme ça dans la rue. Et c'était compliqué. J'ai été licenciée après à peine 2 mois de travail. Oui je le dis. Mais parce que j'ai pas réussi à maintenir un cap assez bien pour pouvoir continuer à travailler là. Faut dire aussi que j'avais pas du tout de motivation quoi, ça me motivait pas du tout parce que je voyais qu'en fait réellement l'organisation pour laquelle on travaillait touchait, on va dire même pas un dixième de ce qu'on ramassait. La plus grande partie allait à notre entreprise, allait aussi aux taxes, enfin voilà, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc c'est vrai que moi niveau motivation, je n'étais pas du tout motivée quand j'ai su ça. Puis en fait c'est vrai que je faisais ça, c'était vraiment pour gagner mon pain et pour rien d'autre. Parce qu'ils m'ont licenciée, faut que j'avoue que j'étais assez contente parce que j'en avais marre. Je voulais qu'ils me virent parce que je voulais pas le faire moi-même parce que je me suis dit bon t'as quand même un travail, on va pas quand même cracher dessus. Mais après une fois qu'ils m'ont virée, j'étais très contente. Je crois que d'ailleurs cette agence a fermé depuis parce qu'ils ont eu des problèmes juridiques. Apparemment ils faisaient trop de pression sur les employés. Ils faisaient aussi du démarchage par téléphone. Ils appelaient souvent des personnes qui étaient âgées ou qui avaient de la démence. Ils essayaient de viser des gens qui étaient assez faibles et ça c'est vrai que légalement ils ont pas le droit. Donc je crois qu'ils ont fermé à cause de ça. C'est après cette aventure que j'ai décidé en fait de partir au Botswana parce que j'ai entendu en fait entre temps qu'un service civique international existait en Angleterre, que je pouvais en faire partie étant donné que j'avais vécu assez longtemps au Royaume-Uni pour pouvoir y prétendre. C'est entre octobre 2014 et décembre 2014 que je suis partie
partie au Botswana avec l'organisation Skillshare International pour que j'aille aider en fait des enfants dans le village de Good Hope. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça, je vous réfère à celle-là parce que je vais pas tout vous raconter parce que c'est très long à raconter. Mais en gros je faisais de la prévention contre le sida et c'était vraiment génial. C'était les 3 mois, j'ai tellement adoré être là-bas et puis le Botswana c'est tellement un magnifique pays. Mais il faut savoir qu'aussi, donc avant octobre, avant que je parte, j'ai passé des sélections, j'ai dû aussi trouver 800 livres pour l'organisation pour qui je partais. Je suis pas partie juste comme ça en un claquement de doigts, j'ai dû quand même bosser pas mal derrière avant de pouvoir partir. Donc j'étais trop contente d'avoir pu faire cette expérience. Donc si vous êtes au Royaume-Uni, que vous avez moins de 30 ans je crois, vous pouvez prétendre à faire ça. J'ai rien déboursé de ma poche vraiment, mis à part les 800 livres, le reste est tout payé par le gouvernement, donc le voyage, l'hébergement, j'étais en famille d'accueil, enfin voilà, c'était juste génial. Lorsque je suis revenue du Botswana, donc bien sûr, il fallait bien aussi que je recommence à travailler parce que j'étais revenue en colocation avec Tim et Joe. Et donc, entre janvier 2015 et mars 2015, j'étais avec superviseur, on va dire ça, superviseur dans une usine d'assemblage de packaging, donc là où Tim travaillait précédemment. Tim a demandé à son manager si je veux faire un contrat 0 heure avec leur entreprise pour que je vienne aider en fait dans l'usine qu'ils avaient au sous-sol. Tim travaillait dans une entreprise où il faisait des... Vous savez, quand vous allez par exemple dans un magasin, vous avez des sacs spéciaux avec la marque du magasin dessus. Donc, par exemple, je travaillais pour Bugatti, je crois qu'on avait travaillé pour Louis Vuitton aussi. C'était comme j'ai dit un travail 0 heure. Donc le premier mois, j'étais toute seule en fait dans cette usine à travailler toute seule en fait, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de commandes à cette époque-là. Et au bout d'un mois, il y a eu un groupe d'ouvriers qui m'ont rejoint en fait dans l'usine. En fait, j'ai dû les encadrer étant donné que j'avais un peu plus d'expérience que dans l'usine. Ma paye était, je crois, de 8,50 livres de l'heure, donc c'était plutôt pas mal payé, moi je trouve. Donc 8,50 livres, mais bien sûr, il faut compter les taxes, donc les taxes vont être prélevées dans ces 8,50 livres de l'heure. Les plus, c'était de travailler dans la même boîte que Tim. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce qu'on a pu passer vraiment beaucoup de temps ensemble et puis j'ai pu découvrir vraiment le travail qu'il faisait, découvrir un peu son univers et c'est vrai que ça m'avait beaucoup intéressée. J'ai aussi rencontré des personnes très sympas. Faut savoir qu'aussi les ouvriers, généralement, sont de nationalités différentes, donc il y avait pas mal de Polonais, d'Espagnols, de Portugais et c'était vraiment génial de pouvoir en fait échanger avec d'autres nationalités, comprendre certaines cultures. J'ai adoré personnellement, c'était vraiment super bien. J'ai pu aussi tester mes qualités de, pas de manager, mais de team leader. J'ai pu vraiment tester le fait d'être à la tête d'une équipe et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et ça m'a beaucoup plu et je pense que j'étais pas trop mal parce que les gens avaient l'air d'être assez contents de moi. Pas me jeter des lauriers hein, mais voilà, j'étais pas trop mal. Les moins, c'était que moi je ne suis pas une personne manuelle. Alors moi les trucs manuels, je suis vraiment pourrie pour ce genre de choses. Avec le, vous savez, vous avez le pistolet colle chaude, il faut pas se tromper parce que si vous en mettez sur les bords, ça colle de partout. Je l'ai peut-être refait 5-6 fois parce que je suis vraiment pourrie à ça. C'était intéressant, c'était rigolo quand même. Aussi, c'était de rester debout de manière statique pendant de longues heures parce que c'était 8 heures par jour, donc je travaillais des fois toute la journée, des fois une demi-journée, mais généralement, il m'avait donné quand même pas mal de boulot pendant ces 3 mois. Je faisais souvent entre 4 et 5 jours par semaine, 8 heures. Donc c'était très bien parce que je gagnais pas mal d'argent, donc j'étais contente. Mais c'est vrai que voilà, rester statique 8 heures d'affilée, après vous avez des pauses bien évidemment, mais je veux dire c'était quand même pas facile, mais bon, je l'ai fait puis c'était bien, moi j'ai trouvé que ça m'a bien dépanné en tout cas. J'ai démissionné à la fin de mars parce qu'en fait j'avais trouvé une agence d'intérim. Entre avril 2015 et octobre 2015, je suis inscrite dans cette agence d'intérim. J'étais payée 8,20 livres de l'heure. J'ai commencé mon tout premier boulot chez Next, donc vous avez sûrement dû entendre parler de Next, c'est un magasin de prêt-à-porter anglais qui est très connu. Donc j'étais coordinatrice de studio photo. Mon travail consistait à préparer en fait les habits avant que ces derniers ne se fassent photographier dans le studio photo. Je travaillais 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Et plus, c'est vrai que Next, je dois avouer que cette entreprise était un endroit vraiment génial pour lequel travailler. Ils prennent vraiment bien soin de leurs salariés. En fait, les salariés ont plein d'avantages à pouvoir travailler chez eux. Par exemple, il y avait un bus gratuit qui venait me chercher le matin, il me ramenait le soir, donc c'était un bus d'employés en fait qui revenait le matin et le soir, qui était gratuit. Il y avait aussi une cafétéria qui était quasiment gratuite pour les personnes ou les employés et c'était de la bouffe mais chaude, enfin c'était super bon, il y avait vraiment une cantine de la mort, mais en plus on payait quoi, 1,20 livre, même pas, quelque chose comme ça, et c'était vraiment génial. Et on avait aussi accès à d'énormes réductions sur tous les articles de la marque Next. Faut savoir que Next fait du prêt-à-porter mais aussi des meubles, et c'est grâce à Next qu'on a pu s'acheter notre meuble télé qui est là, qu'on a payé même pas à 100 livres alors qu'il en valait 500 normalement. Le boulot était super intéressant parce que j'avais jamais mis les pieds dans un studio photo, dans un vrai studio photo. J'ai pu vraiment voir comment un studio photo peut fonctionner dans un très grand groupe de prêt-à-porter. Ça m'a beaucoup plu en tout cas de connaître ce milieu-là. Après les mois, c'est vrai que je travaillais avec un gars à l'époque, c'était un mec en fait, qui devait me superviser, qui travaillait avec moi, qui était aussi intérim je crois. C'était un peu un boulet. Le pauvre. Il était pas méchant, mais c'est vrai qu'il faisait souvent des blagues un peu racistes. Enfin, c'est vrai que moi j'étais française, j'avais mon gros accent français que j'ai toujours d'ailleurs. C'est vrai que des fois il se foutait de ma gueule quoi. Puis bon, au début ça me faisait rire parce que voilà, c'est rigolo, j'avais envie d'être sympa avec eux. Mais quand c'est tout le temps, toute la journée, il te fait des vannes sur le fait
fait de ton accent ou il essaie de t'imiter, des trucs comme ça, au bout d'un moment c'est chiant, il se saoulait, mais bon c'est pas grave. Mais bref, voilà, c'était vraiment un petit peu le point, on va dire un peu le point nul. Après c'est vrai que c'était un travail assez redondant, parce qu'il fallait que je range en fait les habits dans des boîtes, que je ferme la boîte, que je les scelle. Voilà, c'était un peu tout ça toute la journée, mais bon, c'était pas bien grave. Au bout de 2 mois, mon contrat s'est terminé parce que voilà, c'était un contrat fixe de 2 mois et il fallait que, voilà, que le contrat s'arrêtait là, tout simplement. Moi, boîte d'intérim a directement retrouvé un autre travail. Entre temps, j'ai fait aussi des petits boulots de réceptionniste dans certains centres d'affaires ou des trucs comme ça. Ça a duré quoi, 2-3 jours, mais ça n'a pas été plus long que ça. Et donc après ça, j'ai été en intérim aussi dans une autre entreprise qui s'occupe en fait de la gestion de bâtiments commerciaux. Donc voilà, regarder s'ils sont bien aux normes, s'ils respectent bien les contrôles sanitaires, ce genre de choses. J'ai fait ça en fait pendant 5 mois, toujours payé 8 livres 20. Donc mon travail en fait consistait à évaluer des certificats d'inspection. Il fallait que les entre en fait dans le système informatique de l'entreprise vraiment correctement, à mettre les choses dans la bonne catégorie, ce genre de choses. Donc les plus, c'était ma toute première expérience en fait à travailler vraiment dans un bureau, donc vraiment faire du 9h, 5h de l'après-midi. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal plu, ça m'a bien plu de travailler comme ça dans un bureau, moi qui avais jamais fait ça avant. J'ai beaucoup aimé en fait toute mon équipe et c'est vrai qu'aussi j'étais très appréciée d'eux, enfin d'après ce que j'ai pu voir. Par exemple, lorsque je suis partie, lorsque mon contrat s'est terminé, ils m'ont fait une carte pour dire au revoir, des fleurs, du chocolat. Ils étaient super sympas avec moi. Et apparemment, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais fait ça pour une personne en intérim, donc ça m'avait vraiment fait chaud au cœur parce que voilà, ils étaient vraiment tristes de me voir partir et j'étais triste aussi des guider parce que je dirais que j'avais, au bout de 5 mois, vous savez, vous liez un petit peu des relations avec des personnes. Et puis voilà, c'était sympa. D'ailleurs, j'ai toujours quelques contacts avec des personnes qui travaillent toujours là-bas. J'ai vraiment développé mes facultés informatiques lorsque j'étais là-bas aussi, parce que voilà, j'étais toute la journée sur un ordinateur. J'ai pu découvrir, on va dire, le monde Microsoft avec Outlook et tout ça. Mon travail s'appelait Data Analyst, donc en fait c'était d'analyse de données en fait pour cette entreprise-là. Les points négatifs, c'était le travail redondant, consistait majoritairement à rentrer des numéros en fait sur l'ordinateur. J'avais des grands rubans de numéros et en fait il fallait que tout ce que je les range le plus rapidement possible. J'étais super rapide et alors j'étais l'une des plus rapides de l'équipe. Donc faut savoir que pendant ce temps-là, étant donné que j'étais en intérim, je cherchais quand même toujours un emploi permanent parce qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose de permanent si je voulais vraiment m'établir en Angleterre. Ce que je veux dire par là, c'est un CDI en fait à temps plein. Et j'ai enfin trouvé ce CDI. Donc d'octobre 2015 à février 2017, je me suis occupée du service client et administratif d'une entreprise multinationale de vente en ligne. Donc ça se trouvait à Occam. Mon travail consistait à être le point de contact avec les clients français et anglais de la plateforme de vente en ligne et en fait de les satisfaire le mieux possible. Donc en fait lorsqu'ils avaient des questions, en fait on vendait des stores et des rideaux, donc en fait il fallait que je leur explique comment voilà, monter un store, comment l'utiliser, comment faire ci, comment faire ça. J'étais devenue une experte en store et en rideau. Je peux vous monter un store et en rideau en 2 secondes maintenant. Je suis devenue super forte à ça. Donc je travaillais 45 heures par semaine, du lundi au vendredi, et j'étais payée 1200 livres avec les taxes déjà prises dans les 1200 livres. Donc les plus, c'est grâce à ce travail-là que mon niveau d'anglais a vraiment fait un bond énorme. J'ai aussi gagné énormément d'expérience pour tout ce qui est service client, marketing, informatique, en commercial aussi. C'est vraiment très intéressant. Je me suis fait aussi une très bonne amie qui est Camille, qui est française aussi, qui travaillait avec moi dans le département français. En fait, on était que toutes les deux, donc c'était pas très gros. J'ai pu aussi me rendre en France et en Allemagne parce que l'entreprise était d'origine allemande. Ça m'a payé des fois mon voyage en France pour aller voir ma famille, donc c'était plutôt cool. J'avais aussi de très bons rapports avec le directeur de ma boîte, avec qui d'ailleurs je m'entends toujours très bien, avec qui j'ai toujours de bons rapports, étant donné que je vis à Occam. Occam c'est pas très grand, donc tout le monde se connaît. Donc les moins. Les managers. Donc les managers du pays d'origine de la boîte me traitaient au début de manière très sympathique, donc c'était très gentil au départ et tout. Les premiers mois ça s'est super bien passé, mais au bout de quelques mois, surtout vers la fin, ils ont commencé à être vraiment très antipathiques, voire irrespectueux avec nous. Faut savoir qu'on communiquait très souvent sur Skype, où on les voyait aussi souvent, ils venaient souvent nous voir, ou nous on allait aussi les voir, et des fois c'était de l'irrespect total, et moi j'ai pas du tout aimé ça. D'ailleurs une fois j'ai eu une grosse engueulade avec une collègue allemande, avec qui j'ai dû remettre un peu les points sur les i parce qu'elle se comportait avec nous d'une manière pas du tout bien, et donc je lui ai dit, j'aime pas du tout me taire et ne rien dire, donc j'ai dû lui dire gentiment, mais j'ai dû lui dire que voilà, il fallait qu'elle se calme un petit peu. Aussi, le point négatif, c'était que toute mon équipe en fait a dû être licenciée, donc moi inclus, étant donné qu'ils voulaient relocaliser donc l'entreprise directement en Allemagne. Mais par contre le directeur, donc le directeur avec qui j'ai toujours des contacts, a vraiment fait les choses bien, a vraiment fait en sorte qu'on ait, on va dire, une bonne prime de licenciement et qu'on soit pas lâché dans la nature comme ça. Il nous a fait des lettres de recommandation, ce genre de choses. Donc voilà, peut-être que ça s'est pas fait super bien, mais lui en tout cas il a été réglo. Je le remercie beaucoup pour ça parce que c'était sympa de sa part de faire ça. C'est vrai que ça m'avait quand même pas mal mis un coup sur la tête parce que je me suis dit, ah merde, t'as perdu ton CDI, tu t'es fait licencier, maintenant c'est la merde, tu vas vraiment en baver pour trouver quelque chose d'autre.
Et ben non, j'ai mis un peu moins de 2 semaines en fait à retrouver un travail. Je me suis retrouvée à 100 mètres de là où je travaillais. Comme si j'avais ouvert la porte de la boîte, je l'ai fermée et j'ai traversé la rue et j'étais dans l'entreprise en face. Et c'était exactement ça en fait. De mars 2017 à février 2019, j'ai été donc coordinatrice d'entreprise pour une entreprise d'ingénierie électrique. Mon rôle était en fait de faire du travail administratif, marketing, assistante de direction, réceptionniste, coordinatrice d'événements, service client, enfin bref, j'ai fait tout. J'ai tout fait dans cette boîte. Donc je travaillais 40 heures par semaine du lundi au vendredi et j'étais payée 1500 livres avec les taxes qui étaient déjà incluses à l'intérieur. Donc les plus, j'ai vraiment aimé la diversité de mon travail. C'est vrai que, voilà, comme j'ai dit, je faisais vraiment tout. Et tous les jours étaient vraiment différents l'un de l'autre. Je faisais en sorte de trouver les itinéraires de voyage du directeur de l'entreprise. Il me faisait vraiment confiance. Je sais pas comment il a fait. Heureusement, j'ai jamais fait d'erreur, hein. Mais vraiment, des fois, je me disais, mais un jour, je vais l'envoyer en Chine alors qu'il veut aller aux États-Unis. C'était assez stressant quand même parce qu'il fallait pas que je fasse d'erreur. Je faisais aussi, voilà, comme j'ai dit, de l'organisation d'événements pour l'entreprise. J'aidais la personne qui était en marketing à créer des publicités pour l'entreprise. Je faisais de la réception aussi parce que j'avais le téléphone, c'était moi qui devais répondre au téléphone lorsqu'il y avait des clients ou des gens qui venaient nous visiter. Je faisais vraiment de tout, de tout, de tout. Et il faut savoir aussi que mes managers, mes directeurs, tout le monde était adorable. J'étais aussi très bien payée pour ce que je faisais. J'ai dit ce que je voulais et ils me l'ont donné direct pendant l'entretien. L'entretien s'est fait en espace de 30 minutes. En 30 minutes, ils m'ont embauché, ils m'ont donné tout ce que je voulais. Enfin, c'était... Même moi, encore maintenant, j'ai du mal à réaliser que ça s'est passé comme ça. J'ai pu développer d'énormément d'expériences. Alors les moins... Alors le seul moins que j'ai trouvé vraiment, c'est en fait lorsque je suis revenue de congé maternité, parce que vous savez que j'ai eu Nolan en 2017, fin 2017, et je suis partie en congé maternité, et en fait lorsque je suis revenue, c'est vrai que je voulais faire un mi-temps étant donné que je voulais m'occuper aussi de Nolan en même temps. Et c'est vrai que en fait, entre-temps, pendant mon congé maternité, l'entreprise avait quand même pas mal changé. C'est vrai qu'ils avaient trouvé une personne pour me remplacer. Et étant donné que cette personne pouvait faire un temps plein, ils ont gardé cette personne. Et moi, ils m'ont demandé, bien sûr, au départ, si j'étais d'accord, de faire autre chose. C'était ma volonté de revenir à mi-temps. Donc c'est vrai que j'ai dit, bah oui, je vais faire autre chose, y a pas de problème. Tant que vous me gardez dans la boîte, j'ai dit je peux faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait cette fois-ci beaucoup plus de travail administratif, donc créer des factures. C'était un boulot un petit peu plus, on va dire, ennuyeux comparé à ce que j'avais fait avant mon congé maternité. Mais bon, c'était bien quand même, puis j'étais payée toujours la même chose, en mi-temps bien sûr, mais c'était, voilà, je peux pas me plaindre. Et donc c'est à partir de ce moment-là, peut-être 6 mois après que je sois revenue de mon congé maternité, ils ont eu une très grosse coupe budgétaire dans toute la boîte et ils ont dû licencier en fait beaucoup de personnes dans l'entreprise. Et donc j'en ai fait partie étant donné que j'étais l'une des dernières à être arrivée en fait dans la boîte. Ils ont dû me laisser partir. Par contre, ils ont fait ça d'une manière la plus réglo possible. Ils étaient tous adorables, comme j'ai dit. En fait, en Angleterre, lorsque vous devez atteindre 2 ans de travail dans une entreprise pour pouvoir prétendre à une prime de licenciement. Et moi, ça faisait 1 an et 11 mois et 3 semaines quasiment. Donc il me restait juste 1 semaine pour pouvoir prétendre à la prime de licenciement. Mais ils ont été adorables et ils m'ont fait travailler en fait dans la boîte sœur en fait de l'entreprise pendant 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, pour que je puisse avoir la prime de licenciement. Donc comme j'ai dit, ils ont été super réglo malgré voilà, qu'ils ont dû me licencier, mais je sais que ça n'a pas été de gaieté de cœur et de ma part aussi. Et c'est là qu'en fait j'ai fait encore une nouvelle fois des recherches en fait pour trouver un nouveau travail. Et c'est là où j'ai trouvé mon travail actuel qui est donc Business Development Executive, développement d'entreprise, je crois, commercial. En fait, je suis commerciale en fait. Et en fait, j'ai trouvé ça dans une boîte de services informatiques d'ingénieurs informaticiens qui se trouve aussi à Occam, à 10 minutes à pied de chez moi. Donc voilà, je peux vraiment pas me plaindre. J'ai rencontré en fait mon manager actuel avec qui j'ai eu une discussion et ça a tout de suite collé. C'est vrai que le côté commercial m'intéressait étant donné que c'est quelque chose que j'avais découvert que j'aimais. Et en fait, étant donné que j'avais pas beaucoup d'expérience, ils m'ont tout de même pris, ils ont apparemment aimé ma personnalité d'après ce que j'ai compris. Et donc maintenant je fais ça, donc je vais pas vous dire combien je suis payée, mais je suis payée un petit peu plus que ce que je n'étais payée dans la boîte où j'étais précédemment. Je travaille 4 jours par semaine, c'est moi en fait qui ai décidé de travailler à 80%. Normalement c'est du lundi au jeudi, mais là avec le coronavirus, tout est chamboulé. Je suis actuellement au chômage partiel parce que voilà, la boîte n'ont pas besoin de commercial en ce moment. Mais en gros, mon travail consiste en fait à trouver des nouvelles entreprises avec qui travailler, de nouveaux clients, développer, on va dire, l'image de la boîte extérieure. Donc c'est vrai que je vais beaucoup dans ce qu'on appelle des networking, c'est-à-dire qu'en fait je participe à beaucoup de salons, d'événements où en fait les entreprises, des personnes d'entreprise se rencontrent. Vous devez sûrement avoir ça en France aussi. On appelle ça business networking. Je fais du porte-à-porte aussi, je fais aussi pas mal de
démarchage téléphonique. Je fais tellement de choses, mais ça me plaît énormément. Les moins, il y en a pas. J'adore mon travail. Je dis pas ça parce que je suis toujours embauchée, c'est vraiment vrai. J'adore ce que je fais. Chaque jour est différent. Je suis toujours en contact avec des personnes et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Vous devez me connaître, commencer à me connaître un peu. C'est vrai que j'ai la tchatche, par exemple là cette vidéo est beaucoup trop longue. C'est mon problème et c'est pour ça que je fais ce travail, c'est parce que j'adore parler. Donc voilà, ce sont toutes mes expériences professionnelles depuis mon arrivée en Angleterre. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été loin d'être facile. Et c'est toujours pas facile parce que comme j'ai dit, en ce moment je suis au chômage partiel. Donc j'espère retrouver mon travail après, mais rien n'est moins sûr comme pour tout le monde actuellement. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que je dégage sur les réseaux sociaux, ça peut paraître comme une vie un peu, on va dire, parfaite, avec l'entreprise parfaite, la petite famille parfaite, avec la petite maison en Angleterre, blablabla. Ça a été loin d'être le cas. Croyez-moi, il y a eu de la sueur, il y a eu des larmes, beaucoup de larmes. Mais voilà, je suis enfin contente d'être arrivée à un point où je sais ce que je veux faire, je sais que le commercial c'est ce qui me plaît. J'ai enfin trouvé ma vocation après plus de 10 ans à être sortie de l'école, donc c'est déjà ça on va dire. Donc comme quoi rien n'est impossible si vous n'avez pas de diplôme ni rien, peut-être que ce sera peut-être un peu plus dur que les autres, mais vous allez quand même arriver à quelque chose. Tant que vous êtes persistant, tant que vous en voulez, tant que vous vous battez, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas y arriver. Si j'y suis arrivée dans un pays pour lequel je ne parlais pas du tout la langue, il y a même pas 8 ans de ça, vous pouvez le faire aussi. C'était le mot de la fin. J'arrête tout de suite parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. N'oubliez pas de laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà, quelles sont vos expériences, si vous aussi vous avez trouvé difficile de trouver un emploi si vous êtes en Angleterre ou si vous êtes dans un autre pays ou en France même, ça m'intéressera à savoir, parce que peut-être qu'un jour je reviendrai en France, donc je serais peut-être intéressée de savoir comment se passe le niveau professionnel ici dans ce pays. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Gros bisous à tous, merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!